Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre émission Étincelle, la première de l'année. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je suis heureux de vous retrouver. Nous repartons tous les mercredis pour les émissions Étincelles. Et d'abord, je voudrais aussi vous remercier de votre fidélité. Pensez à nous faire un petit like pour faire remonter la vidéo et qu'un maximum de personnes puissent être bénies à travers tout ce que nous faisons. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais vous parler la première partie de l'esprit de religiosité. L'esprit de religiosité. Qu'est-ce que l'esprit de religiosité? Eh bien, ça peut être vague pour certains, ça peut être précis pour d'autres. Pour cette première tranche, je développerai la dernière tranche la semaine prochaine. Pour cette première tranche, eh bien, je voudrais vous donner quelques indications fondamentales pour que vous puissiez évaluer si peut-être dans votre croyance vous avez un certain esprit de religiosité ou pas. La première chose qu'il convient de dire est la suivante. Nous voyons dans la parole de Dieu, dans les évangiles, que Jésus, il est Dieu. Jésus est amour par essence. L'amour puissant de Jésus, eh bien, empêche tout esprit de religiosité, tout esprit de jugement. Et autant nous voyons ce même Jésus qui, eh bien, manifeste énormément de compassion pour quiconque, je dis bien quiconque vient à lui, ouvre son cœur, demande pardon, il manifeste une énorme compassion. Jésus n'est pas venu pour apporter une nouvelle religion, et Jésus n'est pas venu pour juger, Jésus est venu pour aimer, pour rétablir, pour consoler, pour donner la vie. Il est celui qui te dit, eh bien, toutes choses anciennes sont passées, maintenant, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce même Jésus, il a été extrêmement virulent, j'emploie le mot virulent, envers ceux, donc c'est les pharisiens de l'époque, le clergé de l'époque, envers ceux qui étaient censés justement porter ces paroles d'amour, ces paroles de consolation, ces paroles d'accueil. Donc il a été excessivement virulent envers ces pharisiens lorsqu'il estimait que les pharisiens, eh bien, au lieu d'emmener la paix, l'amour de Dieu, eh bien, ils ne faisaient qu'emmener plus de souffrance par leur raideur, par leur rigidité, par leurs paroles, à tel point que Jésus les a traités de race de vipères, à tel point que Jésus les a traités de sépulcres blanchis. Race de vipères, c'est violent comme mot quand même. Sépulcre blanchi, c'est violent aussi. Si on regarde ce que c'est qu'un sépulcre blanchi, à l'époque, les gens qui étaient riches, ils avaient de beaux tombeaux. Donc c'était super de l'extérieur, mais c'était pourri à l'intérieur parce qu'il y avait la mort, il y avait la décomposition. Et en d'autres termes, Jésus a dit à ces pharisiens, à ceux qui avaient cet esprit de religiosité qui ne permettait pas aux hommes de vraiment s'approcher de Dieu comme ils étaient, avec un cœur humble, avec un cœur ouvert, avec un cœur repentant, Jésus leur a dit, mais vous êtes pourris à l'intérieur. Et je ne voudrais pas que le Seigneur puisse penser la même chose de nous. Alors, je voudrais vous donner cette première indication. Vous savez, qu'on le veuille ou pas, que vous le croyez ou pas, eh bien, il y a des principes dans la communication, dans notre façon de communiquer les uns aux autres. Je vais vous parler rapidement de la loi des trois cercles. La loi des trois cercles. Alors, je vais vous afficher la première image de la loi des trois cercles. Donc, vous voyez que la loi des trois cercles, donc elle doit s'afficher là maintenant. Donc, vous avez l'éducation, la culture, la doctrine, et les absolus. Donc, la loi des trois cercles, c'est que nous sommes tous, voilà, vous voyez, je le laisse à l'écran pour que vous puissiez bien voir. Et dans l'éducation, la culture, la doctrine et les absolus, nous avons tous un arrière-plan culturel. Nous avons tous une doctrine, c'est-à-dire la doctrine, c'est tout ce que nous croyons de vrai ou de pas vrai, de justifié ou de pas justifié. On a tous des croyances. Le mot croyance n'est pas uniquement lié à la Bible, à la parole de Dieu. Et les absolus, eh bien, c'est quand nous venons au Seigneur, c'est ce qui est le fondement de notre vie, le fondement de notre façon de fonctionner, le fondement de nos valeurs. Et je veux croire que lorsque nous avons Jésus-Christ dans notre vie, eh bien, nous absorbons les valeurs de l'Évangile, nous absorbons les valeurs de Christ. Et voyez dans ce dessin qui est projeté là, lorsque les absolus sont, je répète, lorsque notre éducation, notre culture, notre façon de voir, d'appréhender le monde, lorsque ce qui nous a construit influence notre façon de croire, cela corrompt
les absolus qui nous viennent de la parole de Dieu. Je reviens vers vous maintenant. Je passerai tout à l'heure à une autre image. Et vous voyez, c'est un petit peu ce que faisaient les pharisiens. Voilà. Ils avaient leur propre doctrine, ils avaient leur propre croyance. Et lorsque notre approche de Dieu, elle est mélangée avec notre culture, avec notre éducation. Parce que dans la culture, dans notre éducation que nous avons tous reçue, y compris moi, eh bien, tout n'est pas à garder. Sinon, la Bible ne parlerait pas de mourir à soi-même. Voyez, et c'est ça qui est difficile et compliqué. Eh bien, lorsque notre culture et notre éducation nous permet aussi, dans le schéma que je vous ai donné, nous permet aussi d'accepter plus ou moins certaines doctrines. Et lorsque nous venons au Seigneur, eh bien, nous savons que nous sommes des personnes régénérées, nées de nouveau. Et je voudrais vous montrer une troisième fiche. Elle va s'afficher là maintenant. Voilà. Donc, lorsque nous sommes nés de nouveau, la différence pour éviter de tomber dans cet état d'esprit de religiosité, c'est lorsque ce que nous sommes devenus en tant que nouvelle créature, en tant qu'enfants de Dieu nés de nouveau, c'est lorsque les absolus, qui sont les conséquences, c'est ce qui est en nous, Jésus-Christ, Maître et Seigneur de notre vie, je suis une nouvelle créature, je manifeste l'amour de Dieu, j'essaie de regarder les autres avec les yeux de Dieu, j'essaie de parler aux autres avec les paroles de Dieu, j'essaie d'entendre les autres aussi avec les oreilles de Dieu pour éviter de juger. Je demande au Seigneur de me donner ce discernement pour ne pas juger l'autre et ne pas me présenter avec un esprit de supériorité, un esprit de religieux. Vous savez que les gens qui, lorsque vous croisez des gens, même des chrétiens qui manifestent une certaine supériorité ou une hyper-spiritualité, bien quand on gratte derrière, je vous le dis parce que pour l'avoir vécu et pour en avoir fait l'expérience, on voit qu'il y a de la religiosité derrière, de la rigidité spirituelle. Et lorsque les absolus qui ont fait de nous des nouvelles créatures commencent à transformer notre façon de croire, notre façon de lire la Bible, eh bien, automatiquement influence notre éducation et la doctrine que nous avons reçue. Je reviens à vous maintenant, je vais fermer l'image. Et vous voyez, la prochaine émission, eh bien, je vous parlerai de quelques exemples clairs de la parole de Dieu. Ce que je veux dire par ces images que j'ai faites, la première chose, c'est qu'aucune culture, aucune éducation ne peut être supérieure à la parole de Dieu. J'ai souvent entendu dire, oui, mais les gens dans les autres pays font ceci, cela, c'est leur culture. Peut-être. Tout n'est pas incompatible en termes culturels et en termes d'éducation dans notre foi, mais il y a certains éléments de l'éducation, de la culture qui sont incompatibles lorsqu'on est confronté à la parole de Dieu. Pour t'empêcher, pour te donner des outils, si dans ta vie spirituelle tu as plus une vie religieuse ou une vie animée par l'Esprit de Dieu, par cet esprit qui donne la vie, par cet esprit de Dieu qui nous permet de manifester l'amour et la compassion de Dieu, confronte-toi à la parole de Dieu, confronte-toi à Christ. Si je dis qu'aucune culture ne peut être au-dessus de la parole de Dieu, c'est parce que nous devons confronter toute chose à la parole de Dieu. Nous devons confronter notre façon de croire à la parole de Dieu. Nous devons confronter notre façon de voir les gens à la parole de Dieu. Vous savez ce qui est terrible dans l'esprit de religiosité, c'est lorsque on n'arrive plus à manifester de la compassion. C'est lorsqu'on n'accepte plus que l'autre soit différent. C'est lorsqu'on regarde l'autre de haut parce qu'il n'arrive pas à remporter certaines victoires. C'est quand on commence à regarder l'autre de haut, quand il a des combats dans sa vie, ou quand il a des péchés non résolus. C'est quand on se présente comme étant les purs. Une fois, j'ai dit à une personne, fais gaffe de ne pas être trop pur parce que tu risques d'être invisible et tu pourras plus être un témoin de la grâce. Ce que je veux dire par là, frères et sœurs, c'est que en fait, nous sommes tous dans le même bateau, nous avons tous nos luttes et nos combats. Il y a quelque chose qui peut aussi nous empêcher de tomber dans cet état d'esprit de religiosité que Jésus réprouve et que Jésus condamne. Bien, c'est de se dire mon combat n'est pas moins pénible ou plus fort que celui des autres. C'est que nous avons tous le même combat, nous avons tous le même objectif, c'est de grandir
dans la paix, c'est de grandir dans l'amour, c'est de grandir dans la compassion que Jésus nous donne. Alors rappelez-vous de cette loi des 3 cercles. Voilà, que ce qui doit guider nos vies, c'est pas notre éducation, c'est pas spirituel je parle, c'est pas notre éducation ou notre culture, c'est de nous poser la question, Seigneur, est-ce que dans ma façon de vivre, est-ce que dans ma façon d'avoir les relations aux autres, est-ce que les préjugés que je peux avoir, la première pensée que je peux avoir vis-à-vis de quelqu'un, est-ce que c'est issu d'un espèce d'état d'esprit de religiosité que tu as besoin d'épurer encore, ou est-ce que je commence vraiment à être dans ta ligne? Je vais terminer en disant ceci, nous vivons des temps, je le dis souvent dans mes prédications, dans tout ce qui nous entoure, dans l'actualité aujourd'hui, du moment, nous vivons des temps difficiles et franchement, frères et sœurs, je vous invite à ne pas perdre votre temps à savoir si tel ou tel est bien ancré dans le Seigneur ou à savoir si tel ou tel est spirituel. Regardons à nous-mêmes et corrigeons ce que nous devons corriger nous-mêmes dans nos propres vies. Parce que quand on commence à faire ça, là, on peut se permettre d'aller voir l'autre pour l'encourager. Pas pour lui dire c'est pas bien ce que tu fais, mais pour l'encourager, pour le mettre en face de la parole de Dieu. Mettons-nous en face de la parole de Dieu. Et je voudrais vous encourager à vous confronter. Confronte-toi à Jésus. Ne te confronte pas aux autres, aux pasteurs, aux chrétiens. Confronte-toi à Jésus, à ce que Jésus attend de toi, parce qu'il le dit clairement dans la parole de Dieu. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain et je donnerai quelques exemples de la Bible. À bientôt et merci de votre fidélité.